Salut, bonjour, je m'appelle, encore une fois, je m'appelle Reine Lengue et je vais vous parler sur la sainteté. Nous savons tous que Dieu est saint. Et en plus, il y a beaucoup de messages sur la sainteté, de prédications, des enseignements, de livres chrétiens sur la sainteté. Je voulais juste édifier quelqu'un, donner du courage à une personne, à ces gens-là qui vont me suivre et vous qui me suivez maintenant là, en vous disant que c'est possible d'amener une vie de sainteté. C'est possible que vous et moi, qu'on marche dans la sainteté. Alors, comment on va marcher dans la sainteté? C'est en lisant la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit, à la garder. Donc, tu la sers vraiment dans ton cœur, comme les psaumes 19, les versets 9 jusqu'à 11 nous parlent. C'est en marchant vraiment, donc tu lis la Bible, tu la médites jour et nuit. C'est quand tu vas parvenir à rendre ton sentier pur. Et aussi, je vous assure que ce n'est pas aussi facile de vivre vraiment dans la sainteté, parce que nous sommes des humains. On peut penser des histoires qui sont mauvaises. On peut parler des choses qui ne sont pas justes. Mais je connais une personne qui peut vraiment t'aider, toi, ta famille, tes amis et moi aussi, qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher dans la sainteté, à marcher vraiment selon la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Alors, je vais un peu parler du Saint-Esprit pendant même 3 secondes. Dans ma vie, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, moi je pensais que c'est fini et c'est tout. Or qu'il y avait encore des choses encore à apprendre à faire. C'est alors que un ami proche à moi m'a parlé du Saint-Esprit. J'étais vraiment étonnée qu'on m'avait parlé du Saint-Esprit. Alors, je vais aussi vous parler aussi de cette expérience. Alors, un jour, il m'a parlé du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est un bon ami fidèle. C'était seulement comme ça, j'ai regardé. Il me parle alors, ça me donnait aussi l'envie de connaître aussi le Saint-Esprit. C'est alors, j'ai commencé à faire des exercices dans ma chambre, moi-même, sur la route, à l'école, à l'université. Commencer à faire des exercices, commencer à dire par jour, même 3 fois, bonjour Saint-Esprit, bon après-midi Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit. Oh. Et au fur et à mesure, je faisais cela. Un jour, le Saint-Esprit, il m'a parlé, j'étais surpris, j'ai dit waouh. C'était vraiment incroyable, donc c'était vraiment waouh, je vous dis. Après, c'était vraiment bien cette relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vraiment je l'aime, le Saint-Esprit. Je l'aime vraiment et j'aimerais aussi, vous aussi, que vous puissiez aussi faire cette expérience-là. C'est bien. Bon, ça c'est entre parenthèses. Alors, on va retourner à notre sujet. La sainteté. C'est possible que nous, jeunes filles et jeunes garçons, c'est possible qu'on puisse vivre une vie de sainteté. C'est possible. Comment je dis que c'est possible? Parce que Dieu est à nous. On a le Saint-Esprit. C'est possible de dire non au péché. C'est possible, je vous dis. C'est possible parce que
Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Alors, je vais parler un peu de Jésus-Christ, de son 100% homme. En tant qu'homme, on a des besoins, des désirs, dans beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ a dit non aux tentations. Il a dit non aux tentations. Alors c'est possible que moi qui vous parle et vous m'écoutez, de vivre dans la sainteté et de dire aussi non au péché, de dire aussi non aux choses de ce monde. Je vais vous lire Luc chapitre 1, verset 4 et patientez, c'est ok. Je vais vous lire un peu Luc 1, chapitre 4. Luc 1, chapitre 4. Sorry, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Luc 1, verset 73 à 75. Selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant, écoutez bien, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est pourquoi j'ai dit, c'est possible qu'on puisse vivre de la sainteté pendant une année, 3 ans, 4 ans, même pour toute la vie. C'est possible. Et aussi, je vais vous dire aussi une portion des Écritures encore pour bien qu'on puisse un peu comprendre. Parce qu'il y a des autres qui se disent oh, c'est impossible parce que je ne saurais pas. Tu sauras. Tu sauras avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, parents, tout le monde, de vraiment lire la Bible. Parce que c'est la Bible qui est la parole de Dieu qui nous dit la vérité. Qui nous montre comment est-ce que on doit vivre, comment est-ce que on doit faire. Et aussi, je disais aussi que ne te condamne pas pour dire j'ai péché hier et que j'ai pris encore Dieu. Oui, tu as péché hier. Mais aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Et en plus aussi, la Bible aussi nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne te condamne pas pour dire oh j'ai péché, oh moi j'ai fait ceci, cela. Non. C'est la Bible qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu pêches, tu te relèves vite. Tu te répands, tu demandes pardon à Dieu et tu continues quoi ta marche parce qu'on ne sait jamais quand Christ viendra. Alors, qu'on marche dans la sainteté, qu'on puisse aussi faire aussi attention de se préparer tous les jours. On lit la Bible, tu pratiques et tu marches aussi dans la sainteté. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. C'est par ici que je vous dis encore une fois, c'est possible que vous et moi, qu'on marche dans la sainteté. Et je vous aime bien et bonne soirée et les autres là qui vont me suivre les matins. Bonne
journée. Toutes les bonnes choses à vous. Bye. Merci encore.